Bah, la fin d'année, elle est importante pour un entrepreneur parce que c'est l'heure de faire le bilan, de regarder comment les choses se sont passées euh, ou pas, ou de faire l'autruche dessus. Il y en a beaucoup qui font l'autruche, qui veulent pas aller voir les chiffres, qui veulent pas aller voir les actions qui ont fonctionné ou pas fonctionné, qui veulent pas aller observer tout ça. Et donc, c'est un moment très important, soit si on va le voir parce que bah justement, on va voir ce qui a fonctionné ou pas, ce qui a été bon pour nous ou pas. Et si on va pas le voir, bah, c'est un moment important qu'on va rater, justement, à côté duquel on va passer. Ouais, un bilan de fin d'année peut amener beaucoup d'enjeux, beaucoup de tensions intérieures parce que on va mettre de l'affect, on va mettre de l'émotion dessus. Alors que c'est très important quand on est entrepreneur, ou même pas que, hein, même pour notre vie, hein, c'est de, de prendre ce bon moment où on sent qu'on est capable d'aller, quand on est dans un état émotionnel neutre, de se dire, bah, je vais aller voir factuellement ce qui s'est passé. Euh, pour les entrepreneurs, évidemment, d'aller voir les chiffres. Enfin, allez voir vos chiffres, ne faites pas l'autruche sur vos chiffres, puisqu'ils ont tellement de trucs à vous dire, les chiffres. Euh, et de se dire, je me mets en posture, je fais un pas de recul et je me mets en posture d'observateur. Et je viens pas là en me jugeant ou en étant dans l'émotion parce que j'ai raté ça, parce que j'aurais pu faire ça autrement. Non, on sort de ça et on vient vraiment se dire, voilà, je suis cette personne, c'est être son propre coach hein, dans ces moments-là, je suis cette personne qui va venir voir factuellement ce qui s'est passé, d'observer ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, qu'est-ce que je peux corriger, mais sans juger la personne et devenir son meilleur ami dans ces moments-là. Parce que notre meilleur ami, quand on fait une boulette, il n'est pas en train de nous pourrir pendant des heures. Il va plutôt nous dire, oui, mais tu as fait ça parce que ceci, parce que cela. Il va être plus objectif que nous et devenir son meilleur ami dans ces moments-là et regarder mais ne pas s'empêcher, sous couvert de charge émotionnelle ou de trop de pression qu'on se met là-dessus, de s'empêcher d'aller voir ça, parce que là, on s'empêche vraiment l'évolution, quand on s'empêche d'aller voir les choses, ou alors on la ralentit énormément. Ouais, ouais, les intentions, les objectifs, il peut toujours y avoir un... Et ça peut être relié par endroit, les intentions, les objectifs. Moi, je parle pas trop d'objectifs, personnellement, parce que c'est quelque chose où ça va mettre... moi, tu me dis objectif, j'aime mettre la pression, directement. Et la pression sur moi a un effet de je me fige. Donc, clairement, ça me dessert de parler d'objectifs. Et souvent, mes clientes sont un peu comme moi, forcément. On parle pas trop d'objectifs dans mon univers. Voilà, parfois, c'est utile et nécessaire de vraiment avoir un objectif clair sur quelque chose de clair et on va être très précis sur... en fait, pour moi, les objectifs, ils vont être plus être sur le comment je veux faire les choses plutôt que sur le résultat que je veux atteindre. Moi, l'objectif, j'ai plutôt le mettre dans le process que dans le résultat, en fait. Parce que pour moi, là, c'est clair et j'ai pas cette pression du résultat. Il y a des gens, la pression du résultat va être un vrai moteur. C'est excellent pour eux. Et il y a les gens comme moi où la pression du résultat vient figer et où là, c'est complètement contre-productif. Donc, ouais, l'objectif est plus dans le comment, dans le process. Et l'intention, on est vraiment plus dans cette notion de désir, de rêve, de ce que j'ai envie de vivre. On est vraiment sur cet élan du cœur, sur cette notion de désir qui passe par le corps aussi, quelque chose qu'on désire, bah, on le sent dans le corps, il y a ce côté charnel dans les intentions. Et aussi, l'intention, c'est passer à ce truc-là, j'aimerais bien le faire un jour, à, ah, non, 2025, on y va et on se met sur la voie pour l'accomplir. Être intentionnel, c'est aussi passer de ces choses
qu'on rêve un peu, qui sont dans un coin de notre tête, qu'on aimerait bien faire un jour, à se dire, non, là, je mets les moyens et je fais ce qu'il faut. Je sais pas quand ça va se faire, mais je suis intentionnelle et je le remets, je donne une place centrale à ça dans mon esprit, en fait. Parce qu'on a tous plein de trucs qui sont là dans l'esprit de temps en temps, dont on a envie, mais une intention, c'est un truc qui devient central dans notre esprit. Parce qu'on choisit de lui donner de l'importance et on choisit de se diriger vers ça. La planification, c'est vrai que c'est souvent basé sur des choses très concrètes, très factuelles, et surtout dans le monde de l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est nécessaire. Euh, dans mon univers, la planification avec le passage, elle va prendre un petit peu. Moi, je laisse quand même beaucoup de liberté à mes clientes dans le passage, de prendre ce qui résonne pour elles et de ne pas prendre ce qui résonne pas. Moi, j'amène vraiment ma méthode que j'ai créée pour moi, que j'ai éprouvée et que je fais évoluer tous les ans aussi, parce que je ne resserre pas la même soupe tous les ans. Mais à chaque fois, je laisse la liberté, puis on le fait ensemble avec mes clientes, le passage. Enfin, moi, je le fais vraiment en même temps qu'elles, hein. C'est un travail collectif. Je suis facilitatrice et j'amène les outils, j'amène tout, mais je le fais vraiment avec mes clientes. Et la première chose, c'est que moi, je leur laisse la liberté de dire ça, cet outil-là ou cette chose qu'on aborde, si vraiment ça vous parle pas, ne le faites pas. Parce que ben, je suis pas, j'ai pas la science infuse. Il y a des choses qui résonnent pas avec tout le monde, hein. Ça, j'oblige personne à rien. Et la planification, elle est importante, de savoir un petit peu où on va. Et moi, je le prévois dans le passage pour mes clientes sur l'année. Elles ont un espace pour chaque mois de l'année. Mais après, j'ai très conscience aussi que pour certaines personnes, certaines jeunes entrepreneurs, les personnes qui débutent ou qui ont encore peu d'expérience, se projeter à plus de 3 mois, ça va être compliqué. Elles n'y arrivent pas. Enfin, et même moi, me projeter à 1 an, ça va maintenant, mais je me rappelle bien que il y a des moments, me projeter à plus de 2 mois, je savais pas du tout ce que j'allais faire les 2 mois suivants. Et donc, je leur laisse vraiment l'espace de dire, soit de mettre leur focus sur la durée qu'elles souhaitent. Il y en a pour qui c'est facile de se voir sur 1 an parce qu'elles ont plus de recul sur elles-mêmes, de recul sur comment leurs années se déroulent. Mais je laisse cet espace de liberté parce que je sais que pour certains se planifier à 2, 3 mois, ben, c'est déjà beaucoup comme projection. Pour autant, elles savent et elles avancent un pas après l'autre. Il y en a qui ont besoin de se projeter sur l'année, de poser ça aussi sur papier. Et je pense que se projeter comme ça vient aussi avec le temps. Euh, Moi, je fais ces passages pour moi toute seule depuis 5 ans. Depuis 2 ans, je le fais vraiment très concrètement avec mes clientes. Et je le vois avec le temps, je me projette de plus en plus facilement parce que le fait de faire ces bilans, de venir poser mes intentions, de venir mettre beaucoup de conscience sur tout ça, m'amène à être beaucoup dans l'observation de comment je vis les choses, comment je vis les saisonnalités, comment je vis certaines périodes de l'année, comment je vis tout ça. Et du coup, ça me permet de me projeter beaucoup plus facilement parce que je suis beaucoup dans l'observation de mes propres cycles. Et du coup, j'ai une idée beaucoup plus précise de comment va être mon énergie à tel moment de l'année, a priori, évidemment. Je n'ai pas de boule de cristal. Mais, et du coup, je le vois avec le temps, je me projette avec beaucoup plus de facilité. Donc, voilà, accepter, c'est se projeter à 2 mois, c'est déjà bien au début quand on est entrepreneur. Et après, ça se fait avec le temps. C'est se laisser le temps de grandir aussi, quand même, hein. Le passage est différent de ce qui se fait ailleurs déjà parce que je le fais avec mes clientes et parce qu'on prend le temps. Elles ont, voilà, il y a plusieurs temps de collectif. On passe entre 1 heure et demie et 2 heures ensemble à chaque fois. Elles ont eu le e-book, elles ont les questions, mais on prend le temps ensemble de les poser sur papier. Voilà, il y a la petite musique d'ambiance. Enfin, on a 5-10 minutes à chaque fois
c'est un temps vraiment qu'on vit ensemble, qu'on prend ensemble. C'est pas un truc que je leur dépose et bah, sinon je vends les e-books et puis voilà quoi. Enfin, c'est rien à voir. Là, on le fait vraiment ensemble. Je réponds à leurs questions s'il y a des points de doute. On est vraiment sur la personnalisation parce que je limite aussi le nombre de participantes dans le passage. Enfin, c'est pas un endroit où il y aura 50 personnes, hein. Donc, en ça, déjà, il est complètement différent de ce qu'on peut voir qui se fait sur le marché. Et aussi, je vais amener, ça les surprend un petit peu au début, mais il peut y avoir une forme de redondance dans les questions, dans la manière d'amener les choses. Et c'est cette redondance qui permet d'aller vraiment en profondeur. Et des fois, elles me le disent, elles me disent, Aurélie, non, c'est pas un doublon, c'est volontaire de ma part, parce que c'est ça qui permet d'aller vraiment en profondeur. Et mes clientes, elles savent que c'est pas des doublons de ma part, que c'est pas de la répétition, c'est que c'est pour amener de la profondeur dans ce niveau de conscience, justement, dans ce qu'on a vécu. Donc, c'est un parcours qui est très réfléchi, le passage, c'est pas fait au doigt mouillé, pas du tout. Alors, quand on vit les mêmes erreurs, les mêmes échecs, c'est peut-être déjà parce qu'on fait pas un vrai bilan et qu'on se pose pas pour observer les choses. Et puis, être entrepreneur, c'est se remettre en question en permanence aussi, c'est accepter cette remise en question, c'est voir ces choses qu'on fait a priori pas bien puisqu'elles ne fonctionnent pas et les changer. Et est-ce qu'on est, moi, c'est qu'on est peut-être un petit peu drivé par l'ego. Et c'est vrai que quand on pose le bilan, bah, par moment, c'est clair que il y a des choses qui font pas plaisir quand on pose un bilan parce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas vues. Et il y a des choses qui sont pas agréables à voir. C'est vrai que ça demande un petit peu de courage de faire un vrai bilan, mais par contre, ça amène tellement de réponses derrière et tellement d'ouverture à d'autres choses. Ça vaut vraiment le coup de faire un petit peu de mal à son ego par endroit pour aller faire ce qui va changer la donne pour la suite. Si les gens naviguent beaucoup dans le flou et dans le manque de clarté toute l'année, c'est peut-être parce que leurs objectifs sont pas corrélés à une réalité. Je vais prendre un exemple un peu extrême, mais c'est pas en vendant des séances à 50 euros qu'on peut devenir millionnaire en 2 ans. Voilà, un exemple qui parlera à tout le monde. Mais il faut que nos objectifs soient corrélés à la réalité de ce qu'on vit. Et c'est ça aussi qui vient mettre du flou. Si on a un objectif qui est financier, démesuré, et qu'à côté, on n'a pas la structure, les offres pour rendre ça possible, bah, c'est sûr qu'on va se dire bah, comment je peux faire. Oui, je me repose sur la loi de l'attraction, mais la loi de l'attraction, c'est voilà, ces choses se font pas toutes seules. Il faut quand même qu'il y ait une vraie réalité derrière. Et c'est ça aussi qui vient créer du flou. C'est un truc entre les croyances, je peux le faire parce que la loi de l'attraction, mais en même temps, je vois bien que ma réalité va pas me permettre ça. Donc, ça met du flou, ça met de la tension parce qu'il y a aussi tout le bruit extérieur qu'on entend. Et avoir des grandes intentions, des grands désirs, une grande vision, c'est bien, mais comment concrètement on va se mettre au service de tout ça? Comment on l'accomplit? Et est-ce que cette grande vision que j'ai, elle est peut-être pas un peu trop démesurée pour moi aujourd'hui? Ma vision à 20-30 ans et peut-être revenir à une vision un petit peu plus proche dans le temps, mais qui me semble plus atteignable et qui va me permettre de sortir de ce flou, de cette tension intérieure que je me mets parce que il y a ça aussi. Moi, quand je me mets dans ma vision à 20-30 ans, ce que j'aimerais avoir accompli, là, concrètement, je j'ai aucune idée de comment je peux aller à ça. Donc, je reviens à une vision plus proche dans le temps, tout simplement. Et, euh, et voilà, parce que vouloir accomplir des trucs de fou, c'est très bien. Mais si on a vraiment l'impression, si on a trop l'impression que c'est impossible, ça va être hyper dur de se relier à ça, en fait. Et je pense que il y a encore beaucoup de gens dans notre industrie qui véhiculent le truc d'avoir des grands rêves, des trucs démesurés. C'est bien, mais quand vraiment ça nous semble trop inatteignable, bah, ça va pas nous mettre en mouvement, en fait. Enfin, je pense pas. C'est mon point de vue, mais
Moi, ça me met pas en mouvement quand j'ai quelque chose qui me semble impossible à atteindre. Ça me fige. La première étape, c'est d'avoir des intentions claires, déjà. Clairement, de savoir de quoi on a envie, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, qu'est-ce qu'on a envie de ressentir, qu'est-ce qu'on a envie d'expérimenter, toutes ces choses-là, d'être intentionnel là-dessus. Parce que sans ça, on court comme un canard sans tête après des objectifs qui ne nous appartiennent pas ou qui ne nous font pas vibrer. Et si les choses ne nous font pas vibrer, à un moment, on va complètement s'égarer. Donc, la toute première chose pour aller faire ce qu'on veut, c'est savoir ce qu'on veut et avoir des intentions qui sont claires et qui résonnent avec nous, qui nous font, ouais, ça nous fait vibrer quand on y pense, là. Cette sensation, elle est hyper agréable. Sinon, on court après des choses qui sont pas à nous, qui sont pas pour nous et qui nous font pas vibrer. Les gens se perdent parce qu'ils sont pas ils vont être beaucoup dans ce qu'ils veulent pour l'avenir et ils prennent pas forcément le temps de se retourner, de regarder les choses, d'observer, de faire le bilan. Je suis pas pour vivre dans le passé. Par contre, pour savoir où on va, je crois qu'il faut savoir aussi d'où on vient. Et c'est indispensable de se poser, d'observer les choses, d'observer ce qui s'est passé, de faire ce bilan régulier, ce temps d'observation, ce pas de recul pour savoir comment on veut se diriger pour la suite. Parce que c'est aussi parce que les gens qui refont tout le temps les mêmes erreurs, c'est parce qu'ils ne font pas de bilan et qu'ils ne voient pas ces erreurs qu'ils refont, tout simplement. C'est pas qu'ils le font volontairement, c'est qu'ils ne voient pas ces erreurs qu'ils ont faites et ils vont les reproduire. Tandis que si on se pose pour observer ça, pour faire ces bilans, bah, a priori, on va peut-être pas les refaire, du moins beaucoup moins, ou du moins beaucoup moins longtemps. On ne peut pas se contenter de voir un bilan comme quelque chose où on va regarder les résultats financiers et regarder les chiffres. Il peut se passer plein de choses dans une vie. On est des humains. Un entrepreneur, il peut vivre plein de choses sur le plan perso qui vont venir perturber bah, son passage à l'action, ses résultats, c'est tout ça, dans le bon comme dans le mauvais sens, hein, d'ailleurs. Et le bilan ne peut se voir que d'une manière globale. Il peut se voir que oui, il y a les chiffres, il y a les objectifs, les intentions qu'on avait, les résultats qu'on a eus. Clairement, ça, il faut aller l'observer, c'est important, mais aussi d'observer qu'est-ce que j'ai vécu à ce moment-là, comment j'étais, qu'est-ce qui se passait dans ma vie, comment moi je me sentais, parce que tout ça va avoir un impact. Et on ne peut pas se contenter de regarder les chiffres. Pour moi, c'est illusoire. De se contenter de regarder les chiffres, c'est un peu comme mettre la tête dans le sable parce qu'on peut vivre tellement de choses et c'est vraiment dans cette globalité qu'on pose les choses et que là, c'est pertinent et que là, ça a du sens parce que c'est de voir, bah, encore une fois, hein, c'est l'humain qui est au cœur de tout ça. L'entreprise, elle tourne pas s'il n'y a pas un humain au cœur, hein. Donc, regarder uniquement les chiffres, c'est pour moi, c'est pas durable, c'est pas tenable, et c'est aussi d'aller voir en corrélation bah, avec mes chiffres et mes résultats, comment j'étais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait dans ma vie, et de venir bah, soit essayer de dupliquer une situation perçue comme positive ou qui a amené des bons résultats, soit voir comment on aurait pu faire différemment parce que peut-être qu'on vivait des choses challengeantes sur le plan perso et peut-être venir aussi un petit peu muscler son leadership à certains endroits parce que on s'est peut-être laissé déborder par certains trucs qui nécessitaient pas qu'on se laisse déborder. Un bilan, ça sert pas qu'à poser des objectifs pour la suite. Pour moi, c'est deux choses bien distinctes, hein, le bilan et les objectifs et intention. Je parle plus d'intention dans mon univers que d'objectifs. Pour moi, c'est deux choses bien distinctes. Le bilan, c'est vraiment ce pas de recul, c'est ce temps d'observation. On se pose au cinéma et on regarde le film de l'année et on vient un peu après faire la critique du film qu'on vient de regarder.
fait, c'est un petit peu ça l'image que j'ai pour le bilan. Et ensuite, partant de ça, bah, on est aussi le metteur en scène de ce film. Partant de cette critique et de tout ce qu'on a observé, ok, comment je veux que mon prochain film y soit? C'est quoi le thème central du prochain film? Les personnages principaux, c'est qui? On est dans quel environnement? Qu'est-ce que je fais différemment? Là, j'ai un film, mais est-ce que je peux pas, voilà, amener une tonalité de couleurs différente euh, En fait, ouais, voir vraiment ça comme un film. Je suis le metteur en scène et là, je pars de celui-ci. Et quel est le prochain? C'est quoi le prochain scénario que j'ai envie d'écrire, en fait? Plus que des objectifs, c'est un scénario, c'est une histoire, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre euh, et tout ça. Mais pour moi, bilan objectif, on est sur deux ambiances différentes. Et d'ailleurs, dans le passage, c'est deux temps qui sont bien distincts. On est sur deux salles, deux ambiances, deux films différents. Dans la planification, il peut y avoir deux grosses erreurs qui vont être les deux extrêmes, soit l'absence de planification, qui là amène très vite beaucoup de manque de clarté, beaucoup de flou, et du coup l'absence de passage à l'action, et du coup il se passe rien. Ou alors une planification qui va être à l'inverse, trop rigide, et qui va potentiellement empêcher la créativité de s'exprimer. Euh, de mon point de vue, c'est important de planifier, de savoir comment on va se diriger, de savoir où on a envie d'aller, mais de toujours avoir à l'esprit que bah, on est des humains, on évolue, nos envies peuvent évoluer, ce qui se passe dans notre vie peut évoluer, peut nous amener à avoir des objectifs qui vont être complètement différents à un moment, c'est possible, et de toujours se laisser cet espace de liberté, de dire, voilà, là, aujourd'hui, je planifie ça, voici ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui pour les 6 mois, pour l'année à venir, mais j'ai à l'esprit que ça peut bouger. Je m'autorise à bouger les choses. Ce n'est pas gravé dans le marbre. Parce que d'un côté, on planifie pas et alors là, c'est plus de la liberté, c'est du flou. La liberté, elle a besoin de cadre pour s'épanouir. Et donc, c'est dans le flou et on court, ouais, comme un canard sans tête dans tous les sens, à courir après un truc, on sait même plus trop quoi du coup, parce que on est vraiment dans le flou artistique complet. Et à l'inverse, un excès de rigidité qui va empêcher notre créativité de s'exprimer et où là, on est plus dans une prison. La liberté, la créativité, elles ont besoin de cadre pour s'exprimer et pas d'une prison. Donc, on distingue les deux. Donc, encore une fois, on est dans des extrêmes. Les extrêmes sont jamais super bons, hein, de toute façon. Et planifier, même à 10 ans, si vous voulez planifier à 10 ans, mais en ayant toujours cet espace de dire, en fait, juste si je change d'avis, j'ai le droit et tout va bien. La première chose qui me fait frissonner en fin d'année, c'est quand, des fois, début novembre, je vois des gens qui ont fait leur bilan de l'année, qui sont déjà sur l'année suivante. Et moi, je comprends pas, en fait. L'année, elle va jusqu'au 31 décembre et on la vit jusqu'au bout. Et je comprends pas ce truc de vouloir tout de suite passer à l'année suivante, comme si on zappait les 2 derniers mois parce que je sais pas, en fait, je comprends pas. Et ça, c'est vraiment tous les ans, je vois des gens début novembre qui ont passé leur bilan et qui le disent, qui l'écrivent. Moi, c'est bon, je suis en 2025, qui sont déjà à l'année d'après. Non, bah déjà, on va au bout de l'année, en fait, et on n'anticipe pas. Enfin, ça, c'est la première chose qui me frappe. Et puis aussi, ce qui me frappe un peu, c'est les gens qui disent qu'en 1 heure, c'est fait. Factuellement, si on veut le faire bien, si on prend le temps de se poser, de prendre ce temps de retour à soi pour se poser les vraies bonnes questions, de laisser aussi nos idées évoluer, non, ça prend pas 1 heure, les gars, de poser son bilan, de faire ses objectifs. Non, ça prend pas 1 heure. Ça prend plus de temps que ça. Je dis pas qu'il faut passer une semaine dessus non plus, mais ça prend, c'est plusieurs étapes, ça prend un petit peu de temps. Il n'y a pas à le faire dans l'urgence, il n'y a pas à trop l'anticiper, mais c'est un vrai temps où il est nécessaire de se poser
Et pas dans l'urgence. C'est pour ça que dans le passage, on le fait sur 2 mois, tranquillement. On se voit 4 fois avec mes clientes. Enfin, relax, tranquille, mais on prend vraiment le temps de le faire et de le faire bien et de le faire dans le timing qui est cohérent avec le calendrier et de vivre les fêtes et de vivre tout ça. Il y a ce côté euh, trop d'urgence à trop le faire vite ou même parfois elles sont surprises, mes clientes, parce que il y a il y a une grosse partie qui se fait sur janvier parce que bah, ça y est, l'année est finie. On peut poser les nouveaux trucs. Et des gens moi, ce qui me frappe quand même avec ces bilans, c'est toute une notion de performance, même dans le fait de poser le bilan, même dans le fait de se poser de soi à soi pour observer les choses. On n'est pas dans la performance avec le bilan, on est dans l'observation, de la conscience, de l'intentionnalité. Il n'est pas question de performance à cet endroit-là. Tu sais maintenant pourquoi j'ai créé le passage et l'essence de ce programme et ce que j'y transmets. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire ou à venir me voir sur Instagram. Et si tu as envie de rejoindre l'aventure, le lien est dans la description de cette vidéo. Je te remercie pour ton attention. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et je te dis à très bientôt pour un nouveau partage.